Alors comme dans tout abécédaire, la lettre K peut poser problème. Vous vous doutez bien qu'on pouvait choisir le K pour kiwi, mais avec la prise de parole, ça n'a pas beaucoup de raison d'être. Kilimandjaro, voilà, une montagne à gravir, pourquoi pas. En fait, moi je suis parti sur deux autres mots, chaos et kiff. On va commencer par le kiff. Amusez-vous. Il faut que, ça parle un peu de jeunes, ça. Il faut que la prise de parole devienne pour vous un kiff. Alors pour ce faire, il faut vous convaincre que ça peut être un terrain de jeu. Alors moi, la cage ici à Reims, le MMA, vous doutez bien que c'est pas trop mon truc, si ce n'est que là, pour vous faire ce petit exposé, d'être ici dans une cage, ça me renforce, ça me donne de la confiance et je kiffe. Je kiffe d'être devant vous pour vous expliquer que plus vous prendrez du plaisir à faire un exercice, plus vous réussirez. Ça, c'est le secret de tous les champions. Quelle que soit leur discipline, quel que soit leur niveau, plus ils vont s'amuser à s'entraîner, plus ils seront performants lors de l'exercice en public. Pour la prise de parole, c'est pareil. Kiffez ces instants, kiffez de vous préparer, kiffez de réfléchir à votre exposé et tout se passera bien. Est-ce qu'il va droit? Souviens-toi de chaque fois qu'on t'a manqué de respect. Visualise tout ce que t'as toujours volé. Mal cherché, pars. Esquive, plus bas. C'est ton tour maintenant. Faut que tu t'affirmes, ouais. Alors après le kiff, il y a le chaos. Vous voyez, moi je me suis mis en situation. Alors moi la boxe, j'ai un rapport un petit peu particulier parce que j'ai eu le plaisir de la commenter pendant très longtemps sur Eurosport et sur Canal+, avec notamment un championnat du monde en compagnie de Jean-Claude Boutier, l'ancien challenger mondial de Carlos Monzon. Et c'est vrai qu'avec Jean-Claude, on avait commenté un combat à Cannes avec un Français médaillé olympique quelques années plus tôt, Laurent Boudouani. Et j'étais pas habillé comme ça, j'étais habillé en smoking, mais il y avait du punch, il y avait du chaos. Vasquez est en grand danger. Oh, et c'est terminé. Extraordinaire. Boudouani est champion du monde. Et le chaos dans la prise de parole, c'est ce à quoi vous vous exposez si vous n'êtes pas préparé. Vous voyez, là ça peut arriver vite, il faut toujours savoir parer les coups. Ça fait rire mon cadreur, ça fait rire Émilie, mais c'est pas grave, on est là pour se faire plaisir et pour vous démontrer tout simplement que le chaos, il peut très vite arriver. La célèbre phrase, la peur n'évite pas le danger, eh bien elle est bien réelle lors de la prise de parole en public. Le chaos, ça va être quoi? Ça va être le trou noir. Vous ne savez plus quoi raconter, vous ne savez plus quoi dire. Vous allez manquer de répartie sur une question. Ça, généralement, ça arrive quand il y a une sorte d'impréparation. Un combattant, lorsqu'il est dans une cage ou sur un ring, prépare toujours son adversaire, prépare toujours ses propres forces. Donc sur le chaos, eh bien, il faut tout simplement savoir apprendre à se défendre, lever les bras, etc., se parer, se protéger. Pour ce faire, eh bien, vous allez répéter toutes vos gammes à l'entraînement. Évitez systématiquement les coups durs. Un uppercut, ça va être quoi? Ça va être quelqu'un qui, pendant une table ronde, va vous agresser verbalement, bien évidemment, et vous allez perdre vos moyens. Pourquoi? Parce que vous ne connaissez pas suffisamment le dossier. Pourquoi? Parce que vous ne prenez pas le temps de réfléchir avant de répondre. Pourquoi encore? Parce que votre stress va vous rattraper, petite crise de panique, et là vous allez perdre tous vos moyens. Et dans ce cas-là, eh bien, vous serez totalement exposé au coup de l'adversaire. Alors pour éviter tout ça, je vous l'ai dit, ça commence à serrer un peu. Pour éviter tout ça, eh bien, vous kiffez votre moment. Moi, je kiffe d'être là, je suis en combattant, je suis prêt à attaquer tout et je suis prêt à poursuivre ce média training. La lettre K pour un sportif, il y a deux personnalités que j'ai envie de mettre en avant aujourd'hui avec toute l'équipe de ce média training. On va commencer par le cas de Kanak. Ça vous parle? Le cas de coach, non, vous ne l'écrivez pas comme ça, hein. Coach avec un C. Par contre, c'est un coach reconnu, réputé, identifié. Et quand on est dans une structure comme celle-ci, même si dans la vie c'est un agneau, le cas de Kanak, dans la vie de football, dans sa vie professionnelle, c'est un véritable taureau, c'est un combattant. Il s'agit d'Antoine Kombouaré. Antoine, j'ai la chance de le connaître dans l'intimité, mais on va rester sur le personnage public. Antoine, il a fait tout d'abord ses classes à Nantes et ensuite il a participé à pas mal de belles choses avec le Paris Saint-Germain comme joueur. Et je me souviens notamment, et oui, je faisais partie de ceux qui avaient le privilège d'être au Parc des Princes à l'occasion d'un quart de finale retour contre l'équipe du Real Madrid. Casque d'or, c'est son surnom, a marqué au bout du bout 7 minutes de temps additionnel pour qualifier le Paris Saint-Germain en demi-finale de la compétition. Casque d'or, voilà, c'était ça, un vrai coup de casque.
Et Comboiré, dans la foulée, il s'est reconverti entraîneur, il a galéré, il a fait des clubs en national, il les a fait monter en Ligue 2, de Ligue 2 en Ligue 1. Et puis Antoine Comboiré a eu le privilège aussi d'entraîner le Paris Saint-Germain, de remporter à nouveau par exemple la Coupe de France qu'il avait déjà gagné comme joueur, il l'a fait comme coach et il a réédité cette performance avec des moyens beaucoup moins importants, avec le FC Nantes, se qualifiant également pour une autre finale de Coupe de France, cette fois-ci sans succès. Mais le cas de Comboiré, je pourrais rajouter le cas de cœur, histoire de vous faire sourire, parce que c'est quelqu'un qui est engagé avec un cœur énorme. Il est loin de son île, il est loin de la Nouvelle-Calédonie. Et c'est vrai qu'il est enraciné maintenant plutôt à l'ouest de la France. Et Antoine Comboiré fait partie des gens qu'on prend plaisir à côtoyer et avec lesquels parler de la vie est un réel kiff. Alors tiens, puisqu'on parle de kiff et on parle de cas, on va parler de quelqu'un qui est très proche de l'équipe Adjan, qui s'est rapproché, qui prend part vraiment à la construction de notre projet, c'est Luka Karabatic, le capitaine du PSG Handball, le capitaine de l'équipe de France également de handball, et qui a eu des petits soucis malheureusement aux Jeux Olympiques à Paris, un peu fatigué par des saisons en répétition. Mais Luka Karabatic, c'est 14 titres de champion de France. Voilà, c'est quelqu'un qui était parti sur une autre filière, sur le tennis, et puis voyant le grand frère, le voyant Nikola Karabatic réussir de le handball, il s'est dit bah tiens, je vais te rejoindre. Ils ont joué ensemble à Montpellier, ils sont partis, ils ont eu des chemins différents. Ils se sont retrouvés pour la dernière saison, entre autres, de Nicolas, le frère aîné, au Paris Saint-Germain. Luka, c'est quelqu'un d'engagé avec une douceur incroyable. Il mesure plus de 2 mètres, c'est une véritable bestiole. Voilà, dans une arène, il n'aurait pas à rougir. Peut-être qu'il ne serait pas très souple pour aller au sol. Mais voilà, ce pivot de handball, c'est aussi un pivot de notre histoire, de notre structure. Il a un rôle intéressant auprès d'Adrien Janel pour voilà, essayer de lui déjà penser à sa reconversion. En tous les cas, Luka qui est double champion d'Europe, qu'est-ce qu'il est? Je vérifie et tout, je ne dis pas de bêtises, il est double champion du monde et il est également champion olympique à Tokyo en 2021. Bref, un palmarès extraordinaire et on lui souhaite de terminer de la plus belle des façons sa carrière de champion.